Donc, tout dépend du nombre de vaches, un spectacle pour les enfants avec les parents. Euh, Ce spectacle, cette proposition artistique est la troisième de la compagnie Us et Coutumes en mémoire des Tutsis du Rwanda. C'est-à-dire qu'on a commencé il y a une dizaine d'années un travail de fond sur cette mémoire à partir de récits de survivants, d'historiens, de chercheurs, et avec pour nous la nécessité de transmettre à travers l'objet théâtral cette histoire de l'humanité. Donc on a commencé par Agati Yachu en 2013, où là l'idée c'était vraiment de pouvoir dire que s'est-il passé en 1994 sur les collines du Rwanda, comment le monde entier devait garder en conscience, plus qu'en mémoire d'ailleurs, en conscience, ce drame. Et puis ensuite Ejone Jobundi, quelques années après, qui là était plus sur l'inscription de la mémoire dans le temps et dans la chronologie, c'est-à-dire comment, 20 ans après, la société civile peut encore accueillir cette parole, comment on fait en fait pour ne pas tomber dans l'oubli, et comment cette histoire continue à trouver sa place malgré le temps qui passe. Et du coup, tout dépend du nombre de vaches, c'est vraiment la suite de tout cela, parce que là, l'idée, c'est de transmettre à des enfants, donc des enfants qui n'étaient pas nés en 1994, et en plus à des enfants ici en France, donc qui vivent à 8000 km du Rwanda, et pour se dire à la fois comment cette histoire spécifique du génocide perpétré contre les Tutsis doit continuer à faire partie absolument de notre mémoire collective, mais comment aussi, dans cette histoire-là, et là c'est vraiment l'ADN de Tout dépend du nombre de vaches, on aborde aussi, c'est le docteur Naasson Munyandamutsa qui disait « Le Rwanda peut devenir une leçon pour l'humanité ». Et moi je crois profondément à cette parole-là. Et comment justement, de cette terrible histoire, on tire des leçons et des enseignements sur ces questions de discrimination, de haine de l'autre, de vivre les uns à côté des autres, et comme il est dit dans la pièce, de ne pas devenir un chien qui mord son semblable. Donc il y avait ça aussi, dans cette idée-là, c'était vraiment de, voilà, à la fois, que s'est-il passé au Rwanda? Qu'est-ce que c'est que ce petit pays de l'Afrique des Grands Lacs? Et en même temps, quel enseignement pour nous ici au quotidien, quand on a 10 ans en France, qu'est-ce que ça veut dire que ces événements tragiques, et comment on se comporte les uns avec les autres? Euh, voilà, donc on s'est mis au boulot, une fois de plus, on a écrit, on a cherché, on a joué de la musique, on a travaillé avec des objets. On a eu envie de... il me semble qu'un truc qui est très important quand on fait ce travail-là, mais d'ailleurs pas que nous les artistes, je pense que c'est la question aussi centrale pour les historiens par exemple, pour les survivants qui écrivent et qui témoignent, c'est d'être en capacité de renouveler le langage pour suivre le fil du temps qui passe. C'est pas la même chose de dire en 98 par exemple, 4 ans après, la nécessité d'un témoignage pour comprendre ce qui s'est passé, qu'aujourd'hui, 26 ans après, le temps passe, le monde évolue, il continue à se passer des choses partout dans le monde, et quel langage on renouvelle pour rester dans la temporalité et dans l'histoire qui continue de s'écrire. Donc pour nous, c'est pas du tout une redite, c'était vraiment ça, c'était vraiment comment renouveler la façon d'aborder ce propos-là. Je pense qu'on a réussi. En tout cas, voilà, je pense qu'on a une fois de plus fait simplement notre travail, c'est-à-dire constater quels sont nos outils, ces outils-là de l'art théâtral, de la parole, du partage avec l'autre, de la générosité aussi, euh, pour continuer à raconter cette histoire. Et, euh, et moi, je crois profondément, enfin, c'est ce que j'ai vraiment ressenti très fortement hier soir particulièrement, mais les jours précédents aussi. Je crois vraiment qu'on sème ces petites graines et que chacun repart avec un bout de ces 1000 collines. Et que quand on a entendu parler de ça, on n'en sort pas indemne. Ça ne veut pas dire que ça fait mal, ça peut aussi faire du bien. Ça peut aussi nous renouer avec la façon dont on a envie d'être un peu plus humain dans les forêts du quotidien. Et, euh, et voilà, pour avoir croisé tous les regards des gens qui étaient là ces 2 jours à Bordeaux, oui, je sais qu'il y a un petit bout du Rwanda et de cette peine-là de l'homme qui part avec chacun d'entre nous, et que
Et que ça, c'est peut-être ce qui fera qu'on arrivera à ne plus être un chien qui mord son semblable, si toutefois c'est possible.